Les plus beaux contes de Walt Disney présentent Alice au pays des merveilles. Alice commençait à en avoir assez d'être assise près de sa sœur, au bord de la rivière, sans rien faire. Une ou deux fois, elle avait jeté un regard sur le livre que sa sœur était en train de lire, mais elle n'y avait vu ni image ni dialogue. Et quelle peut être l'utilité d'un livre, songeait Alice, lorsqu'il ne comporte ni illustration ni conversation? La chaleur de l'après-midi lui donnait envie de dormir. Tandis qu'elle caressait son chat Dina, un lapin blanc aux yeux roses passa tout à coup devant elle en courant. Alice ne fut pas du tout surprise d'entendre le lapin s'écrier « Oh, par ma fourrure et mes moustaches, je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard !» Mais quand le lapin sortit une montre de la poche de son gilet, consulta celle-ci, puis accéléra l'allure, la petite fille bondit sur ses pieds. Elle venait de réaliser dans un éclair qu'elle n'avait jamais vu auparavant un lapin portant un gilet, ni encore moins une montre, et, brûlant de curiosité, elle courut après lui juste à temps pour le voir s'enfoncer dans un grand terrier. Une seconde plus tard, Alice pénétrait dans le terrier à son tour, ne se posant même pas la question de savoir comment elle en ressortirait. Le sol se déroba sous ses pieds. Le terrier semblait très, très profond, mais elle tomba très, très lentement, et elle eut tout à fait le temps de regarder autour d'elle. Des placards et des étagères garnissaient les parois du tunnel, et çà et là étaient suspendues des cartes et des illustrations. En passant devant une étagère, elle prit un pot marqué marmelade d'orange, mais à sa grande déception, le pot était vide. Plus bas, toujours plus bas, cette chute s'arrêterait-elle jamais? Soudain, pouf! Elle atterrit sur un tas de feuilles sèches et ce fut la fin de la descente. Alice n'était pas du tout blessée, c'est pourquoi elle se remit debout en un clin d'œil. Devant elle se trouvait un autre long tunnel. Le lapin blanc était encore en vue. Alice courut derrière lui comme le vent, mais le lapin arriva bientôt à un tournant et disparut. Alice se trouvait dans une grande salle avec des portes tout autour. Celle-là était fermée. Derrière un rideau, il y avait une porte plus petite, et quand Alice regarda par le trou de la serrure, elle découvrit un jardin ravissant. La poignée de cette porte étonna Alice en prenant la parole. « Tu es beaucoup trop grande pour passer, simplement impassable !»« Vous voulez dire impossible ?» dit Alice. « Non, » s'obstina la poignée. « Impassable, rien n'est impossible. Essaye la bouteille sur cette table près de la petite clé en or. » Alice prit la bouteille sur l'étiquette de laquelle on lisait « Bois-moi ». Mais en petite fille sage, elle se garda d'obéir tout de suite. Elle vérifia d'abord qu'il n'y avait pas inscrit poison. Car, se dit Alice, quand on boit une bouteille marquée poison, on est sûr d'avoir des ennuis tôt ou tard. Cette bouteille ne portait pas un tel avertissement. C'est pourquoi Alice la but et s'aperçut qu'elle devenait de plus en plus petite, jusqu'à mesurer à peine 20 cm de haut, juste la taille suffisante pour passer dans le jardin à travers la porte. Mais elle avait laissé la clé sur la table, à présent géante. « Essaye la boîte !» recommanda la poignée de porte. Alice remarqua alors par terre une boîte de biscuits marquée « Mange-moi ». Elle grignota un des biscuits et se mit immédiatement à grandir, jusqu'à ce que sa tête heurte le plafond. De plus en plus curieux, songea Alice. « Adieu mes pieds !» Quand elle s'arrêta de grandir, elle mesurait plus de 3 mètres de haut. Elle reprit aussitôt la petite clé d'or, mais elle était maintenant beaucoup trop grande pour passer la porte du jardin, bien sûr. Alors, Alice se mit à pleurer, et elle pleura tant et tant que ses larmes formèrent une grande mare. Elle vit la petite bouteille s'agiter à la surface et but les quelques gouttes qui restaient à l'intérieur. Immédiatement, elle fut réduite à une taille minuscule et se laissa tomber dans la bouteille vide. Voguant à l'intérieur de la bouteille, Alice fut emportée à travers le trou de la serrure par une vague de ses propres pleurs. Grâce à l'aide de plusieurs étranges créatures qu'elle rencontra, Alice s'évada de la bouteille et explora ce nouveau pays où elle se trouvait, toujours à la recherche du lapin blanc. Sa première rencontre fut celle de 2 jumeaux grassouillets et batailleurs, Tweedledee et Tweedledum, qui voulurent à tout prix lui réciter des poèmes. D'abord, ils lui récitèrent le Morse et le Charpentier, et Alice écouta poliment. Quand ce fut fini, elle avait envie de partir, mais les jumeaux insistèrent pour une autre récitation, Père Guillaume. Au 3e vers, Alice partit doucement sur la pointe des pieds. Bientôt, elle arriva devant une petite maison propre et nette, avec une plaque de métal brillant au nom de Monsieur Lapin. Juste à ce moment,
Les volets de la maison s'ouvrirent et le lapin blanc en personne apparut. Il appela. « Eh bien, Marianne, que fais-tu là? Cours immédiatement me chercher mes gants !» Le lapin blanc se hâta de sortir de la maison et attendit impatiemment tandis qu'Alice fouillait à l'intérieur à la recherche des gants. Elle trouva une boîte de biscuits sur l'étiquette de laquelle on pouvait lire « Prends-en un » et c'est ce qu'elle fit. Aussitôt, avant même de s'en rendre compte, Alice grandit de nouveau. Elle grandit tellement que ses bras et ses jambes passèrent à travers les fenêtres et les portes de la maison et elle manqua de faire éclater celle-ci. Le lapin blanc, voyant la ruine de sa demeure, s'écria « Au secours! Un monstre! Il y a un monstre dans ma maison !» Ces cris attirèrent un dodo et un lézard qui tentèrent tous les deux de tirer Alice de ce mauvais pas sans succès. Alice remarqua alors une carotte en train de grandir dans le jardin. « Je me demande ce qui m'arrivera si je la mange, » songea-t-elle. Et, passant une main géante par la fenêtre, elle cueillit la carotte. Dès qu'elle en prit une bouchée, elle redevint toute petite. Mais à ce moment-là, le lapin blanc était déjà parti en murmurant « Je suis en retard, la reine sera tellement en colère. Oh non, je ne peux pas attendre. Au revoir, je suis en retard. » La petite Alice essaya de suivre le lapin à travers le jardin, mais il allait de nouveau trop vite pour elle. Remarquant un nuage de fumée, elle s'en approcha et se trouva devant un énorme champignon sur lequel était assise une chenille qui soufflait des ronds de fumée avec contentement en tirant sur un narguilé. « Qui es-tu » s'enquit la chenille. « Et quel est exactement ton problème ?» « Eh bien, » répondit Alice, « c'est exactement ceci. J'aimerais être un peu plus grande, monsieur. » « Pourquoi ?» demanda la chenille, soufflant un magnifique point d'interrogation de fumée. « Eh bien, » dit Alice, 10 centimètres, c'est vraiment une taille misérable. » La chenille, insultée par ces mots, s'écria avec colère. « Je mesure précisément 10 centimètres de haut et je t'assure que c'est une très bonne taille. » Et avant qu'Alice n'ait pu s'excuser, la chenille avait disparu dans un épais nuage de sa propre fumée. À sa place apparut un papillon. « Au fait, » dit celui-ci en reprenant la conversation, car c'était la chenille qui venait de se transformer, « j'ai un renseignement qui pourra t'aider. Mange un côté de ce champignon et il te fera grandir. L'autre côté fait rapetisser. » Sur ces mots, il s'envola. Alice grignota les 2 côtés du champignon jusqu'à ce qu'elle ait atteint sa taille normale. « Voilà !» s'écria-t-elle, « c'est beaucoup mieux. Je crois que je vais mettre de côté des morceaux de ce champignon. » Et elle emporta dans sa poche 2 morceaux du champignon magique, un de chaque côté. Alice se trouvait maintenant dans une forêt et n'avait pas la moindre idée de la direction à prendre pour retrouver le lapin blanc. Les signaux postés sur les arbres ajoutaient à sa confusion. Regardant autour d'elle, elle vit avec étonnement un chat de Chester assis sur une branche d'arbre qui lui souriait. Et, comme il avait de très longues griffes et un grand nombre de dents, elle sentit qu'elle devait le traiter avec respect. « Minet de Chester, » commença-t-elle timidement, « pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, quel chemin je dois emprunter à partir d'ici ?»« Cela dépend de l'endroit où tu veux aller, » dit le chat. « Oh, ça n'a pas beaucoup d'importance, » répondit Alice. « Je cherche le lapin blanc. »« Eh bien, » dit le chat, « dans cette direction vit un chapelier, et dans cette direction vit un lièvre de Mars. Ils sont fous tous les deux. » Alice parut effrayée. « Nous sommes tous fous ici, » reprit le chat. « Je suis fou, tu es folle, ou tu ne serais pas là. » Puis le chat de Chester se mit à s'évanouir très lentement, en commençant par le bout de la queue et en finissant par le sourire qui resta quelque temps suspendu après que le reste de son corps ait complètement disparu. « Eh bien, j'ai souvent vu un chat sans sourire, » songea Alice. « Mais un sourire sans chat, c'est la chose la plus curieuse que j'ai jamais rencontrée. » Alice décida de choisir la direction de la maison du lièvre de Mars. Elle vit une table dressée sous un arbre et le lièvre de Mars en train de prendre le thé avec le chapelier. Un loir profondément endormi était installé entre eux et l'utilisait comme un coussin, reposant leurs coudes sur lui et parlant au-dessus de sa tête. Ils fêtaient un non-anniversaire. Quand ils aperçurent Alice, ils s'écrièrent « Plus de place! Il n'y a plus de place !»
Il y a beaucoup de place au contraire, dit Alice avec indignation, et elle s'assit résolument dans un fauteuil à l'une des extrémités de la table. Ce fut le goûter le plus fou auquel elle eût jamais assisté. Il y eut des changements perpétuels de sièges et de soucoupes. Le lièvre et le chapelier allèrent jusqu'à essayer d'enfoncer le pauvre Loir dans la théière, et la conversation n'avait absolument aucun sens. Alice se sentit de plus en plus éberluée. Brusquement, le chapelier tira sa montre de sa poche et demanda « Quel jour du mois est-on » Alice réfléchit un moment avant de déclarer « Le 4 ?»« 2 jours de retard » soupira le chapelier en secouant sa montre et en le portant à son oreille. « Je vous avais bien dit que le beurre ne vaut rien pour graisser les montres, » ajouta-t-il en regardant le lièvre de Mars avec colère. « C'est pourtant du meilleur beurre, » répondit le lièvre de Mars d'un ton soumis. « Oui, mais il devait y avoir des miettes de pain dedans, » grommela le chapelier. « Vous n'auriez pas dû vous servir du couteau à pain. » Se tournant vers Alice, il s'enquit. « Est-ce que vous croyez qu'un peu de thé pourrait améliorer les choses ?»« En vérité, si vous voulez le savoir, » dit Alice tout à fait confuse, « je ne pense pas que... »« Alors vous feriez mieux de vous taire, » rétorqua le chapelier. Ce trait d'impolitesse fut plus qu'Alice n'en pouvait supporter. Elle se leva, outrée, et s'éloigna. « Je vais aller trouver ce lapin blanc, » pensa-t-elle avec colère, et lui demander comment rentrer à la maison. J'en ai vraiment assez de cet endroit. À ce moment-là, elle remarqua un petit sentier entre 2 grandes haies. Elle le suivit et se trouva bientôt dans un beau jardin orné de parterres de fleurs brillantes et de fontaines d'eau fraîche. À l'entrée du jardin se trouvait un grand rosier. Ces roses étaient blanches, mais 3 jardiniers s'activaient à les peindre en rouge. Les jardiniers étaient des cartes à jouer. Aux questions d'Alice, le 3 de trèfle répondit « Nous avons planté ce rosier par erreur, la reine n'aime que le rouge. Si elle s'en apercevait, elle ferait un scandale, et chacun d'entre nous risquerait d'avoir la tête tranchée. » Tout à coup, le 2 de trèfle signala « La reine! La reine !» Les 3 jardiniers se jetèrent immédiatement à plat ventre. On entendit un bruit de pas, et Alice se retourna avec curiosité. Des soldats et des courtisans, parmi lesquels le lapin blanc, formaient une grande procession, et en dernier venaient un roi et une reine de cœur. Quand ils arrivèrent près d'Alice, la reine demanda sévèrement « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Personne ne dit mot. « Idiot !» s'écria la reine en secouant la tête avec impatience. « Quel est votre nom, mon enfant? Levez les yeux quand vous me parlez. » Alice fit la révérence et répondit poliment. « Mais, pensa-t-elle, ce n'est qu'un jeu de cartes après tout. Je n'ai pas besoin d'avoir peur. » C'est pourquoi, lorsque la reine lui demanda qui étaient les 3 cartes étendues à plat ventre, Alice, surprise de sa propre audace, répliqua « Comment le saurais-je, ce n'est pas mon affaire. » La reine devint rouge de fureur. « Qu'on lui coupe la tête !» s'écria-t-elle. « Sottise !» fit Alice avec beaucoup d'assurance, et la reine se tut. « Savez-vous jouer au croquet ?» tonna la reine. « Oui !» aboya Alice. « Venez alors !» hurla la reine. On donna à Alice un flamant rose en guise de maillet et un hérisson pour balle. Les joueurs se mirent aussitôt à jouer tous ensemble, sans attendre leur tour, se querellant et se battant pendant que la reine allait et venait en criant « Qu'on lui coupe la tête! Qu'on lui coupe la tête !» Au milieu de tout ce tapage, le chat de Chester apparut, puis il disparut et réapparut encore quelque part ailleurs. La reine fut piquée par son impertinence. Comme Alice parlait au chat et semblait être son amie, la reine demanda qu'on la fasse passer en jugement. Alice fut alors mise au banc des accusés, où elle s'alarma réellement de ce qui pourrait lui arriver. Le lapin blanc, toujours en retard, lut l'acte d'accusation. Mais la reine frappa du poing sur le banc et cria « La punition d'abord, la sentence ensuite, qu'on lui coupe la tête !» Alice, très effrayée, mit la main dans la poche de son tablier et sentit quelque chose sous ses doigts. C'étaient les 2 morceaux du champignon. Elle les jeta dans sa bouche l'un après l'autre. Soudain, elle grandit à sa taille normale et les petites cartes qui chatouillaient ses chevilles ne représentèrent plus aucun danger. Alice en ramassa une poignée et les jeta en l'air. « Vous n'êtes qu'un jeu de cartes !» dit-elle. À ces mots, toutes les cartes s'envolèrent et se précipitèrent sur elle menaçantes. Alice poussa un petit cri et essaya de les chasser, et elle se retrouva étendue sous un arbre, au bord de la rivière, avec Dinah sur ses genoux. Une poignée de feuilles mortes était en train de volter autour de son visage. « Réveille-toi, Alice chérie, » dit sa sœur. « Tu as dormi longtemps. »« Oh, j'ai fait un rêve tellement curieux, » dit Alice. « J'ai rêvé du pays des merveilles. Eh bien maintenant, va prendre ton goûter, il se fait tard. » Alors,
Alice se leva et courut vers la maison, songeant encore au rêve extraordinaire qu'elle venait de faire par cette radieuse journée d'été.